Comment rebondir après un échec avec un mindset de lead? Hello, mes coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le mindset de lead, le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier à toute preuve et qui te permet de former à ton tour tes clients, tes coachés avec puissance, avec clarté et impact. Je suis Roselyne Goli, ta coach mindset, et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'amener sur un terrain que très peu osent explorer. Franchement, c'est un terrain que très peu de personnes osent explorer. Et aujourd'hui, je vais t'emmener sur ce terrain-là. Il s'agit de l'art de rebondir après un échec. Franchement, vous comprenez maintenant pourquoi je dis c'est un terrain que très peu de personnes ose vraiment explorer parce que c'est pas évident. C'est pas évident de tomber et d'avoir la force encore de s'élever. Mais aujourd'hui, je vais t'emmener sur ce terrain-là. Alors, je t'invite à bien t'installer et à écouter le podcast jusqu'à la fin et à prendre des notes parce que je vais vraiment te donner des clés qui vont t'aider à danser sur ce terrain-là avec force. Ah oui. Oui, il faut comprendre que ma chère coach, il faut comprendre que l'échec fait partie du chemin. Il faut avoir ce mental-là, mettre dans ta tête que l'échec fait partie du chemin. Ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton chemin. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui s'élèvent, et ceux qui s'élèvent, c'est la manière dont ils se relèvent. C'est ça seulement qui fait la différence. C'est-à-dire, qui tombent et qui restent par terre, mais ceux qui arrivent à se relever, c'est la manière, c'est de la manière tu vas te relever, c'est cette manière-là qui fait la différence. Et comme je te l'ai promis, alors, dans cette nouvel épisode, je vais te partager vraiment 5 clés très puissantes pour transformer l'échec en tremplin vers ton succès. Oh oui, oui, tu as bien entendu. Je te dis, je vais te partager 5 clés très puissante pour transformer l'échec en tremplin vers ton succès. Alors, la première clé que je vais partager avec toi, alors, la première clé, c'est franchement cette première clé-là, c'est super. Et comme je le dis, la première clé que je vais partager avec toi, la première des choses à le faire, je te conseille de changer ta perception de l'échec. C'est très important. Premièrement, change ta perception de l'échec. Il y a une chose que je vais te faire comprendre. Il faut comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais c'est simplement l'information. Il faut comprendre que c'est une information. C'est lorsque tu comprends que l'échec, c'est 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 une information, ça change tout. La preuve, la preuve, il faut comprendre que c'est la preuve que tu as fait un effort, tu es passé de l'action, c'est-à-dire, quand tu échoues, ça prouve que tu es passé à l'action. Tu as osé sortir de ta zone de confort. Tu as osé faire ce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Et c'est ce que ça veut dire échec. C'est ce que ça veut dire quand tu échoues. Il faut voir ça sur ce côté-là, de cette même manière. Il faut voir ça de cette manière. Tu vas voir que ça va t'aider à accepter l'échec avec facilité. Donc, à chaque fois que tu vas échouer, dis-toi que ça veut simplement dire je suis passé à l'action. Je suis sorti de ma zone au confort. J'ai fait ce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Et comprends que chaque erreur t'enseigne. Ça, c'est très, très important. Il n'y a pas d'erreur qui n'enseigne pas. Chaque erreur que tu vas faire, ça t'enseigne. Ça enseigne ce que tu dois ajuster. Ça te permet de comprendre ce que tu dois ajuster, ce que tu dois faire, ce que tu dois enlever, ce que tu as mal fait et ce que tu ne dois plus faire. Voyez un peu. Donc, l'échec, ça enseigne. C'est un enseignement qui te donne. Et peut-être que tu t'es dit, oh, les grands leaders là, ils n'échouent plus. Les grands leaders là, ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Non, 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 non. Les grands leaders, c'est ce qui fait que tu penses qu'eux, ils n'échouent pas. C'est parce qu'eux, ils ont compris ce secret-là. Et ils ne fuient pas l'échec. Ils ne fuient pas. Ils ont appris à danser avec l'échec. Oui, ils ont appris à danser avec l'échec. Et quand tu apprends à danser avec quelqu'un, il devient ton meilleur partenaire. Il devient ton meilleur partenaire. Donc, oui, la première des clés que je partage avec toi,
c'est de changer ta perception de l'échec. Une fois que tu changes ta perception de l'échec, tout change. Alors, la deuxième clé que je vais partager avec toi, prends la responsabilité. C'est-à-dire, prends la responsabilité sans te condamner. Ça, il faut le savoir. Prends la responsabilité sans te condamner. Assume ce qui t'appartient. Oui, il faut assumer ce qui t'appartient, mais ne te juge pas. Ça, et très peu de personnes ont la force de faire ça. Donc, assume, assume franchement ce qui t'appartient, mais ne te juge pas. Ne te juge pas. Et c'est ça, la responsabilité, c'est le pouvoir. Une fois que tu es responsable de tes actes, de tes actes, tu es responsable de tes actes, tu prends ta responsabilité, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Mais il faut comprendre que si tu commences à culpabiliser, parce que la culpabilité, c'est la prison. C'est la prison. Quand tu vas commencer à culpabiliser, oh, pourquoi j'ai échoué? J'aurais dû faire ça. Si je n'avais pas fait ci, est-ce que j'allais échouer? Mais tu es en train de te mettre dans une prison sans le savoir. Donc la culpabilité, c'est la prison. Alors que quand tu assumes tes résultats, malgré que tu viens d'échouer, malgré que tu viens de tomber, tu viens de mettre une grosse somme dans une affaire et que tu as échoué, et tu assumes ta responsabilité, tu te dis: «Oui, c'est vrai que j'ai échoué, mais je l'accepte». Ça change tout. Oui. Donc il faut assumer les résultats et ça va te permettre de reprendre vraiment la maîtrise de ta trajectoire, c'est très important. Au lieu de rester là à te victimiser, à être à te jouer: «Oh, si je n'avais pas faire ci, si je n'avais pas fait ça», culpabiliser comme je l'ai dit, tu vas te retrouver dans cette prison-là. Alors que quand tu prends ta responsabilité, tu acceptes ce qui arrive, ça te permet de reprendre la maîtrise de ta trajectoire. C'est très important. Donc, comprends que tu n'es plus victime, mais tu redeviens créateur. C'est très important. Et moi, j'adore vraiment cette clé-là. Parce que quand tu comprends, tu n'es plus victime, tu redeviens créateur. C'est très important. La clé numéro 2, c'est de prendre la responsabilité sans se condamner. Et la troisième clé que je vais partager avec toi, c'est simplement apprends et ajuste ta stratégie, c'est très important. Chaque échec contient une leçon, comme je l'ai dit. Donc, à chaque fois que tu échoues, il faut t'asseoir. Il faut être capable de t'asseoir il faut t'asseoir et pose-toi des questions. Demande-toi, qu'est-ce que je peux améliorer? Je viens d'échouer. Mon offre, j'ai créé mon offre en tant que coach, j'ai créé mon offre, mais il y a quelqu'un, ou encore, je prends cet exemple. Il peut arriver que c'est ton offre et que tu as créé, tu as mis sur pied ton offre. Maintenant, des gens sont venus vers toi, ils n'ont pas eu la transformation. Oui, tu as échoué. Tu as échoué. Mais pose-toi des questions, assieds-toi et demande-toi, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer dans mon offre? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois un peu, assieds-toi et pose-toi des questions. C'est très important. Donc, et tu te demandes, qu'est-ce que cette expérience-là m'a enseigné? Le fait d'accompagner quelqu'un qui n'a pas pu avoir les résultats, qu'est-ce que ça m'a enseigné? Quelle est la leçon que j'ai retenue sur ça? Quelle est la leçon que j'ai retenue sur ces clients? Quelle est la méthode? Qu'est-ce que je dois franchement, pose-toi ces bonnes questions-là et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Mais si tu ne te poses pas des bonnes questions, tu vas tomber dans la culpabilité. Et comme je l'ai dit, une fois que tu commences et tu commences à culpabiliser, c'est ta prison que tu es en train de creuser comme ça. Et quand tu rentres dans cette prison, c'est difficile à sortir. Donc, pose-toi des très belles questions. Qu'est-ce que cette expérience-là m'a enseigné sur cette client? Quelle est la méthode? Sur ma méthode, qu'est-ce que ça m'a enseigné? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois ajouter? Oui. Donc, ma chère coach de valeur, ne répète pas les mêmes erreurs, c'est très important. Ne répète pas les mêmes erreurs. Mais si tu ne t'assois pas pour te poser des questions, je t'assure que tu vas répéter les mêmes erreurs. Alors, transforme ces erreurs-là et transforme-les. Parce que quand tu vas te poser des questions, ça va te donner, et comme j'ai l'habitude de le dire, je dis toujours qu'il n'y a pas de questions sans réponse. Alors, tu te poses des bonnes questions, tu auras des bonnes réponses et ça va t'aider à transformer ça et en savoir plus. Ça va t'aider à pouvoir améliorer ce que tu dois améliorer. Ça, c'est la troisième clé. Et alors,
La quatrième clé que je vais partager avec toi, c'est de te reconnecter à ta vision. Très, 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 très important. Reconnecte-toi à ta vision à chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu échoues. Je ne dis pas que le chèque ne fait pas mal, ça fait très mal, mais à chaque fois que tu tombes ou tu viens d'échouer et que ton cœur est en train de saigner, va rapidement te reconnecter à ta vision. Regarde à ta vision, regarde là où tu veux partir, où tu veux arriver, où tu veux arriver. Pourquoi? Parce que quand tu perds de vue ta vision, le doute va s'installer et encore tu viens d'échouer. Donc, si tu perds vraiment de vue, si tu perds de vue ta vision, le doute va s'installer en toi. Va s'installer en toi. Alors, pour éviter que le doute ne vienne s'installer en toi, il faut te reconnecter à ta vision. Reviens. C'est-à-dire, il faut revenir à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je me suis mise à lire, à accompagner d'autres personnes? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'embrasser ce métier de coaching? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pose-toi des bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? Et ça va te redonner. Ce qui est bien, c'est que quand tu te poses des questions, ça redonne la force intérieure et ça te permet de continuer. Parce qu'une fois que intérieurement, tu as cette force-là, ça va t'aider à continuer. Alors, ma coach, il faut savoir que ta mission est plus grande que ton... C'est-à-dire, vois ça comme ça, ta mission est plus grande que ton erreur du moment. Peut-être que tu ne le sais pas, mais moi, je t'informe. Sache que ta mission est plus grande que ton erreur du moment. Comprends ça comme ça. Donc, à chaque fois que tu échoues, la clé numéro 4 que j'ai partagée avec toi, reconnais-toi rapidement à ta vision et ça va te donner la force de rebondir et de continuer. Alors, la cinquième clé que je vais partager avec toi, la meilleure des clés, toutes les clés sont bonnes, mais la cinquième, là, ça couvre tout. La cinquième couvre tout. La cinquième des choses à faire une fois que vous tombez, une fois que vous échouez pour rebondir, c'est de passer à l'action avec confiance. Oui, il faut passer à l'action avec confiance. Je sais que tu vas me dire, oh, la coach Roséline, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce qu'elle connaît? Elle connaît quand on vient d'échouer, connaît la douleur. Oui, je connais très bien quand on vient d'échouer, je connais la douleur parce que moi, je suis passée par là. Comme moi, je le dis tout le temps. Il y a comment on dit? J'ai changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de profils. J'ai créé beaucoup de profils à cause d'échecs. J'ai échoué plusieurs fois. Donc je connais un peu ce que ça, je connais la douleur. J'ai mis l'argent dans des affaires dont je n'ai jamais vu. Donc je comprends tout ça là. Je sais ce que ça je connais la douleur que ça fait. Mais à chaque fois que tu viens d'échouer, il faut passer à l'action avec confiance. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est-à-dire c'est le meilleur moyen de rebondir. C'est le meilleur moyen de rebondir, c'est le meilleur moyen de bouger. Parce que lorsque tu vas rester là, tu vas rester sur place et tu passes pas à l'action, ça va paralyser, ça va te paralyser, ça, c'est sûr. Ça va te paralyser et ça va commencer à envoyer des pensées négatives. Donc, passe à l'action au lieu de rester là. Si tu ne veux pas que ça te paralyse, passe à l'action. Et tu passes à l'action, tu te dis, OK, aujourd'hui, je viens de tomber, mais demain, je ferai mieux. Demain, je ferai mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et le fait d'agir à nouveau, ça va changer, c'est-à-dire, ça va booster ton état d'esprit, ça va changer ton mindset et ça va t'aider à réajuster. Et ça va t'aider à être encore plus fort et plus clair. Vous voyez un peu? Donc, c'est trop chic. Je vois, je rigole parce que c'est tellement c'est intéressant. Une fois que tu échoues, tu sais que tu viens d'échouer, mais tu te dis: «OK, je vais passer à l'action». Mentalement, ça change tout, ça change tout. Ça te rend plus fort et ça te rend encore plus clair. Donc, souviens-toi, ma chère coach, ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes qui compte, ça, il faut le savoir. Ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes, où toi tu tombes, c'est ça qui compte. Mais c'est le nombre de fois où tu te relèves, c'est ça qui compte. À chaque fois que tu tombes, est-ce que tu décides de rester par terre ou est-ce que tu décides de marcher? Et moi, j'ai l'habitude de dire à mes coachés que
Je n'ai jamais vu une personne qui est assise, qui trébuche et qui tombe. Donc, c'est une personne qui est en train de marcher, qui peut trébucher et tomber. Alors, si tu tombes, aujourd'hui, tu as échoué, tu es tombé, sache que c'est parce que tu es en train d'avancer. C'est parce que tu es en train de marcher. Donc, comprends ça comme ça. Quand tu comprends ça, ça change tout, ma chère coach de valeur. Alors, avant de te laisser partir, ma chère coach de valeur, retiens bien ceci. Sache que à chaque fois que tu vas penser que tu as échoué, moi je te dis que tu n'as pas échoué. Tu as simplement, c'est-à-dire, tu es simplement en train de devenir la meilleure version de toi-même. Tu es en train de devenir la meilleure version de toi. Tu seras la meilleure version de toi et tu seras capable de soutenir ton futur succès. Il faut comprendre ça. Peut-être que toi, tu vois ça en échec. Je viens de tomber, mais moi, je te dis que tu n'as pas échoué. Je te dis, je te le confirme que tu n'as pas échoué. Tu es simplement en train de devenir la meilleure version de toi-même, capable de soutenir ton succès futur. Donc, comprends que l'échec n'est pas une chute, c'est un appel à grandir. Et c'est quand, moi, j'ai l'habitude de dire mais que quand tu commences quelque chose et que tu ne tombes pas, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Oui. Donc, comprends que l'échec n'est pas une chute, mais c'est un appel à grandir. Alors, voilà ce que je tenais à partager avec toi qui va t'aider. Ces cinq là, il faut les appliquer. Ça va t'aider à rebondir à chaque fois que tu vas tomber. Ça va t'aider à rebondir. Alors, si tu veux aller encore plus loin dans ce travail intérieur, parce que tout part de l'intérieur, tout part de l'intérieur. Une fois que l'intérieur est préparé, l'extérieur aussi sera préparé. Donc, si tu veux aller loin dans ce travail d'intérieur, je t'invite à découvrir ma méthode STE. Ma méthode STE veut dire système de déploiement du mindset d'élite. C'est-à-dire, c'est un processus concret pour toi. Pourquoi je dis ça? Parce que, premièrement, on va reprogrammer ton état d'esprit. Premièrement, la méthode STE te permet de reprogrammer ton état d'esprit. Ça, c'est très important. Tout part de l'esprit. Tout part de l'esprit. Tout part de là. Donc, on va d'abord reprogrammer ton mindset de leader. Ensuite, une fois que le mindset est déjà reprogrammé, c'est déjà changé, tu as un mindset de leader, forcément, tu vas retrouver la confiance après l'échec. À chaque fois que tu vas tomber, tu vas trouver toujours la force, la confiance à continuer. Et quand tu as cette confiance-là de poursuivre ton chemin malgré que tu viens de tomber, mais franchement, en tant que coach, tu vas manifester le succès aligné que tu mérites. C'est très important. Tu vas manifester le succès aligné que tu mérites. Alors, pour t'aider à ancrer cette confiance, je t'invite dès maintenant, je t'invite, comme moi je le dis tout le temps, je vous aime tellement. Donc, pour t'aider à ancrer cette confiance-là, dès maintenant, je t'invite à télécharger ton guide booste ton estime de soi et c'est totalement gratuit. Télécharge ça, c'est totalement gratuit, c'est pour toi. Ça va t'aider. Télécharge ça. Ton boost, c'est-à-dire ton guide booste ton estime de soi pour performer, c'est très important. Je laisse le lien dans les bas de la description. Le lien est là. Clique simplement sur le lien dans, clique sur le lien et tu vas télécharger ton, tu vas télécharger ton guide et ça va t'aider. Guide booste ton estime de soi. Clique simplement sur le lien. Ça est dans la description de cet épisode. Clique et tu vas télécharger. Ça va vraiment t'aider. Alors, ma chère coach, ma coach de valeur, il faut retenir ça. Le chèque n'est qu'un détour sur la route de ta réussite. Ça, il faut le comprendre. Franchement, si tu peux écrire cette phrase, écris ça et colle ça quelque part où tu peux toujours voir ça et la lire chaque jour. Ça va vraiment t'aider mentalement. Donc, comprends que le chèque n'est qu'un détour sur la route de ta réussite. Alors, moi, je te dis, relève-toi, aligne-toi, avance avec audace. Et je sais que tu peux arriver au sommet. Et je sais, moi, je crois en toi. Lève-toi et continue le chemin. Continue le chemin car la bataille n'est pas encore
fini. Alors, on va se retrouver à très vite pour un prochain épisode de Mindset Delete. D'ici là, prenez vraiment soin de vous et partagez le podcast. Abonnez-vous dès maintenant si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'on traite des sujets très importants qui vont vraiment t'aider mentalement. Et comme je le dis tout le temps, c'est le mental qui fait tout. Même si tu es là et que tu cherches à faire des ventes, la vente est liée à ton état d'esprit. Si tu cherches des stratégies, tu peux avoir les meilleures stratégies, mais si tu n'as pas un bon état d'esprit, tu ne sauras même pas les appliquer. Alors, je t'invite à t'abonner si le sujet que j'ai traité aujourd'hui t'a plu. Abonne-toi pour ne rien manquer. Il y a d'autres sujets et il y a d'autres surprises que je prépare franchement pour vous. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et sachez que vous êtes plus forte ou fort. Vous êtes plus forte ou fort que le chèque. Le chèque ne définit pas votre valeur. Relevez-vous, continuez, alignez-vous, avancez avec audace. C'était moi, Roselyne Goli, ta coach mindset de valeur. Et je suis là pour vous accompagner à avoir un mental d'acier. Merci et à très bientôt.